Eh bien, salut tout le monde, ladies and gentlemen, j'espère que vous allez très très bien. En tout cas, moi ça va nickel. Enfin, non, non, ça va pas nickel parce que, premièrement, j'ai mes cheveux qui sont vraiment faits à la n'importe quoi. Et du coup, voilà. Du coup, comme vous le savez, bah Ludo vous avait dit de me faire des messages de soutien, etc. parce que j'étais pas bien. Alors, pourquoi j'étais pas bien? À mon avis, vous avez dû le comprendre dans le titre. C'est parce que mon chien est mort. Mon chien est mort. Et du coup, bah, ça a quand même été un petit coup pour moi. Parce que je sais pas s'il y en a certains de vous qui ont déjà eu des chiens ou quoi. Et, euh, et vraiment, une fois qu'ils partent, c'est pas facile. Une fois qu'ils partent, c'est pas facile à vivre. Faut faire avec. Et je vous assure que c'est vraiment pas facile. Parce que voilà. Enfin, en fait, quand vous vivez avec un chien, autant de temps que vraiment vous aimez les animaux, en fait ça devient un espèce de membre de la famille en fait. Ça devient complètement ça, un membre de la famille, ça devient presque aussi important qu'un petit frère, une petite sœur. Et du coup quand ils partent, ben, ça fait super mal. Ça fait super mal. Sachant le contexte, sachant ce qui s'est passé, ça faisait vraiment mal et c'était pas facile à vivre. Et du coup c'est vrai que j'étais un peu en bad. Surtout que je travaillais en plus, enfin, j'étais en petit bad un peu. Et du coup, voilà, on va faire avec parce que de toute façon, bah, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix, on va faire avec, on va vivre avec. Et de toute façon, je sais très bien que je lui ai dit tout ce que je ressens. En fait, enfin, je vais vous expliquer après un peu l'histoire entière. Mais je sais très bien que je lui ai dit tout ce que je ressentais avant qu'elle parte. Et du coup, en fait, ça fait du bien. Quand on peut dire une dernière fois je t'aime aux gens, ça fait du bien. J'ai déjà perdu plusieurs personnes et quand t'as pas l'occasion de leur dire et que tu les vois partir, bah tu te dis que t'aurais pu faire des choses un peu mieux. T'aurais pu faire des choses mieux. Donc en fait, mon chien, c'était un bulldog. D'ailleurs, j'ai un putain de bouton ici. Mon Dieu. C'était un bulldog français. Un bulldog français, quand je l'ai eu, il avait 5 ans. En fait, c'était un bulldog qui avait fait plein de chenilles dans son carnet de chiens, là, dont je sais pas comment ça s'appelle, son pédigré Saint-Hubert. Il y avait vraiment plein de chenilles. Je crois qu'elle avait enchaîné 6 7 chenilles à 5 ans. Donc ça veut dire qu'elle avait vraiment eu des maîtres de merde, des maîtres qui la rejetaient à chaque fois. Du coup, c'était vraiment pauvre chien, quoi. Du coup, un jour, on a été au chenil et on l'a trouvé. Et on l'a prise parce que voilà, elle nous avait plu. Puis son histoire était assez attristante. Et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas prendre ce chien. Et du coup, on l'a pris. Donc à l'époque, il avait 5 ans. Et c'était mon cadeau d'anniversaire. Mon cadeau d'anniversaire à moi. C'était plutôt un bon cadeau d'anniversaire parce qu'à l'époque, je voulais tellement un chien. J'avais vraiment hyper envie d'un chien. Et du coup, voilà. Attendez, je suis juste... Ouh là là, je le sens arriver. Attendez, parce que... Faut que ça arrête de glisser. Hop, j'ai juste bien voulu mettre. Voilà. Donc, je voulais trop un chien. Et du coup, ben, ma maman a décidé de m'offrir un chien. Et du coup, ça, c'était plutôt pas mal. Hein. Bon. Euh... Ensuite, du coup, elle a vécu chez nous. Elle a vécu à la maison. Franchement, elle a eu une putain de vie. Franchement... Elle avait tout ce qu'elle voulait, elle avait ses caresses, elle avait sa nourriture, moi je donnais toujours à manger, mes frères et sœurs donnaient toujours un petit truc à manger, enfin, franchement c'était un peu le chien, c'était un peu le chien maître de la maison, donc il avait vraiment tout ce qu'il voulait. Puis un jour, on lui a acheté aussi un ami, donc là c'est mon Jack Russell du coup, on lui a acheté un ami pour histoire qu'il s'amuse. Bon, eux du coup ils seront pas restés longtemps ensemble, parce qu'ils seraient restés que 1 ou 2 ans, bon du coup ça fait pas beaucoup, mais bon. Et du coup en fait... ben, on est arrivé ici à ses 10 ans. À ses 10 ans. Et ben, un jour, on l'a lavé. On l'a lavé dans le bain. On le faisait déjà souvent, hein, on le faisait plusieurs fois. Et là, on l'a fait dans le bain. Et quand elle est sortie du bain, en fait,
Elle s'est rendue dans la chambre de ma maman et elle est tombée. Elle est tombée comme ça, bam. Elle est tombée sur sa tête et en fait elle a fait un AVC. Mais en fait elle s'est bien reprise. Elle s'est reprise complètement et du coup tout allait bien. Une semaine plus tard, je faisais une petite fête chez moi. Et là, boum, elle retombe. Encore un AVC. Et là, elle surprend de nouveau, elle repart, elle rejoue, elle recourt, elle remange, et c'est parfait. Puis, ici, bah, c'était samedi passé, je refais une soirée, et bam, elle retombe. Et je vois ma mère qui la porte, qui la met dans le panier, et ça allait de moins en moins bien. On pouvait plus trop faire de bruit, on pouvait plus trop la bouger, ou sinon elle était mal, etc. Du coup, c'était assez compliqué. Et du coup, elle commençait à dormir et tout avec ma maman, etc. Elle dormait plus dans son panier, elle dormait avec ma maman. Du coup, les chiens allaient dormir avec ma maman. Et donc voilà. Et en fait, du coup, on est quel jour aujourd'hui? On est vendredi. Non, jeudi. Ouais, bah donc ce mardi. Donc dans la nuit de lundi à mardi, en fait, elle a fait... elle respirait comme ça. Enfin, c'était pas normal pour un chien. Et du coup, ma mère était au vétérinaire. Et le vétérinaire a dit que bah fallait faire hyper attention parce que voilà, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout, elle avait des problèmes cardiaques, elle avait des problèmes du cerveau, machin. Y a plus rien qui allait dans le chien. Ça allait vraiment plus, donc fallait pas du tout la bousculer, on pouvait plus la promener, on pouvait plus rien faire. Du coup, ma mère a ramené le chien vers 9h. Elle est venue dans ma chambre en pleurant, elle a fait ouais, Hugo, enfin, le chien il va pas bien, il va pas bien, c'est sûrement la fin. Etc. Bon, du coup, sur le moment, je réagis pas trop. Donc, je fais ok, ça va. Puis, je descends en bas. Et là, je la vois. Elle était assise en plein milieu de la pièce avec sa gamelle d'eau à côté. Elle était en train de me regarder. Tu sais, je l'entendais respirer, genre. Et du coup, j'ai passé au moins 20 minutes à la caresser. 20 minutes à la caresser. Elle me faisait jamais de bisous, elle m'a fait un bisou ce jour-là. Pendant 20 minutes, j'ai pas arrêté de la caresser. Je lui dis de je t'aime, des machins comme ça. Ça fait peut-être fragile, vous diriez, hein, de dire je t'aime à un chien, c'est con, peut-être que vous allez penser. Mais moi, je trouve pas ça con. Et en fait, bah du coup, je sais pas pourquoi je le sentais. Je savais que c'était mes 20 dernières minutes. Je savais que c'était mes derniers moments. Et du coup, en fait, bah, je suis parti me changer et tout, me préparer. Je suis redescendu. Et là, je lui dis encore une fois au revoir. Je fais un bisou sur sa tête, là. J'ai dit au revoir. Bisous. Et genre, au moment où j'ai fermé la porte, j'ai vu le regard. J'ai vu son regard et je me suis dit, c'est bon. Je sais que c'était fini. Et en fait, après, je suis parti au travail. Et je suis revenu chez moi. À 21h. Et là, j'entends ma grand-mère qui disait, ne lui dis pas tout de suite. Et là, je savais. Et là, je savais que c'était fini. Mais, enfin, en fait, elle est du coup tombée raide morte devant ma petite sœur. Elle lui a fait un bisou et puis elle était tombée. Elle est tombée, c'était fini. Euh, du coup, bah voilà, donc on l'a mis dans le jardin tout simplement. Mais dans le fond, ça m'a fait mal, mais pas un point extrême. Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps de dire une dernière fois tout ce que je pensais et que je sais très bien qu'elle a pas eu une vie de merde. Et que c'était mieux pour elle que de souffrir à 24. Et au moins, je lui ai... Enfin, je veux dire, je lui ai tout dit. Et du coup, je suis pas... C'est pas comme si elle était morte sans que je fasse une caresse ou un truc comme ça ou que je fasse rien. Du coup, bah voilà. Du coup, voilà, je vous ai un peu raconté l'histoire. Comment ça s'est passé.
Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez déjà eu des animaux qui sont décédés ou autres, donc n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura montré un peu quelque chose de plutôt spécial, hein, parce que bon, c'est jamais facile. Je soutiens toutes les personnes qui ont perdu des animaux, mais en tout cas, on est de plus en plus sur la chaîne, sachez que je vous aime, je vous kiffe, je vous love, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde, n'oubliez pas le petit abonnement. Je demande pas un like spécialement sur cette vidéo, parce que c'est pas une vidéo qui doit faire des likes. Voilà, on peut pas aimer le fait que quelqu'un raconte la mort d'un chien, je pense. Et du coup voilà, un partage ou quoi, ça me ferait plaisir. En tout cas voilà, je vous laisse. Je vous dis une bonne journée. Une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour peut-être une FAQ. Au revoir tout le monde.